Vous plafonnez en tournoi, vous connaissez vos règles et vous jouez des listes top tier et pourtant vous ne parvenez pas à gagner? Bienvenue sur le corner. Moi, c'est Père Castor et aujourd'hui, on arrête de pousser les pitous et on commence à penser le wargame. Je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle série de vidéos qui va s'intituler Les fondamentaux de 40K. Avant de pousser les pitous et faire du kung-fu avec nos yeux, on va se détendre et boire frais et se poser les bonnes questions. D'abord, on joue à quel type de jeu? C'est pas tout à fait la même chose de construire une trajectoire de progrès aux échecs ou au bilboquet. Ça ne demande pas les mêmes compétences intellectuelles, les mêmes compétences émotionnelles ou les mêmes compétences physiques. Ensuite, comment on gagne à Warhammer 40 000? Il y a des jeux pour lesquels c'est très clair. On tire le fil des questions et on a très vite les conditions de victoire. Par exemple, comment on gagne au foot? On marque plus de buts que l'adversaire. Ok, et comment on marque plus de buts que l'adversaire? On fait rentrer plus de fois la balle dans le cadre. Voilà, donc là c'est assez clair, les conditions de victoire, on les comprend bien. Ou encore, comment on gagne aux échecs? On met le roi en échec et mat. Ok, comment on met le roi en échec et mat? Il faut que le roi soit un échec, qu'il n'ait aucune case de fuite, que la pièce qui le met en échec ne soit pas prenable, et qu'on ne puisse pas interposer de pièce entre la pièce en échec et le roi. Pour Warhammer 40 000, il faut marquer plus de points que l'adversaire. Et comment on marque plus de points que l'adversaire? C'est là qu'on tombe à court de réponses simples. La réponse n'étant pas triviale, la question mérite d'être posée. Ensuite, quelles sont les bases du list building? À Warhammer 40 000, vous avez la possibilité de construire votre liste d'armée. Mais avant d'être une liberté, c'est d'abord un fardeau, une épreuve pour un nouveau joueur. Il faut savoir jouer à Warhammer 40 000 pour construire une liste, et pour construire une liste, il faut savoir jouer à Warhammer 40 000. C'était cohérent, mon opposition? J'ai dit, voilà, savoir jouer à 40K pour construire une liste, et il faut construire une liste pour jouer à 40K. C'est ça que j'ai dit? Non. Okay. Enfin, il va falloir se poser la question de ce qu'est une performance à Warhammer 40 000. Par exemple, performer dans un art martial, on voit très bien ce que ça veut dire, et c'est assez directement lié à la victoire. Performer aux échecs, qui est un jeu symétrique et déterministe, on voit également assez bien ce que ça veut dire. Dans un cas comme dans l'autre, performer, c'est vaincre. À Warhammer 40 000, on est dans une discipline communautaire, asymétrique et gouvernée par l'aléa. La notion de performance n'est donc pas tout à fait triviale, et il nous faudra donc la définir. Les réponses à ces questions vont occuper les 4 épisodes de cette série, qui sera diffusée toutes les 2 semaines jusqu'à fin mai, et naturellement disponible en accès anticipé sur notre Patreon. Aujourd'hui, on va se contenter de répondre à la première question, on joue à quel type de jeu? D'abord, Warhammer 40 000 est un wargame, c'est donc un jeu de ressources. Ensuite, c'est un jeu asymétrique, dans lequel on partage rarement les forces et les faiblesses de son adversaire. Enfin, c'est un jeu où la résolution des choix tactiques est gouvernée par l'aléa, via les jets de dés. Je vois beaucoup trop souvent des gens baser une partie de leur plan de jeu sur la base de la préservation d'une unité qu'ils ont envie de jouer encore un tour ou deux. Dans votre vitrine, c'est votre Primarque. Sur table, c'est 400 points d'armée. Et si ces 400 points d'armée doivent disparaître au T1 pour vous offrir la victoire, alors il faut que ces 400 points soient dans votre mallette au T2. Attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de consommer son wargame. Si vous voulez jouer en narratif et vous immerger avec vos figurines sur table, c'est hyper kiffant et c'est tout à fait valide. Maintenant, si vous cherchez un jeu optimisé, vous devez vous détacher émotionnellement de vos modèles. Vos unités sont des pions et il ne vous viendrait pas à l'idée d'hésiter à sacrifier un pion. Au jeu de pierre-feuille-ciseaux, si vous jouez pierre face à feuille, il ne vous viendrait pas à l'idée d'être frustré de perdre. Vous savez que pierre perd face à feuille, et au pire, vous regrettez d'avoir joué pierre. Il en va de même pour Warhammer 40 000, et plus tôt vous le comprendrez, plus tôt vous progresserez. Si vous n'êtes pas prêt émotionnellement à affronter une armée que vous ne pouvez en principe pas vaincre, vous allez faire n'importe quoi. En revanche, si vous reconnaissez que le match-up n'est pas pour vous, en solo, vous allez ralentir le rythme de la game et attendre l'erreur de l'adversaire pour capitaliser et revendiquer la victoire. Alors qu'en équipe, accepter la symétrie, c'est comprendre que gagner une partie injouable, c'est plutôt perdre 8-12 que 0-20. Donc rappelez-vous, la pierre perd contre la feuille et il n'y a pas lieu de s'en émouvoir. Si vous entendez souvent dire « j'ai pas de chat, j'ai joué contre mes dés », alors croyez-moi, vous n'êtes pas sur la bonne voie. L'aléa est une donnée du jeu et la stratégie consiste à trouver le chemin qui permet de réaliser le plan avec ou sans les dés. Quelques calculs rapides pour illustrer le propos. Demandez-vous à partir de quelle probabilité vous considérez qu'un événement est improbable, voire inexistant. La plupart des wargamers vont penser au 2+ reroll qui échoue, c'est le fameux As reroll As, qui correspond à une chance sur 36, ou plutôt 2,8% de chance. Quand ça arrive, c'est en général émotionnellement coûteux, et ça a vite la saveur d'un complot cosmique. Pourtant, si vous jouez votre victoire à chaque ronde d'un tournoi de 5 parties sur un 2+ reroll, alors les chances que vous échouiez au moins une fois
sont de 13%. Maintenant, si vous êtes prêt à risquer votre défaite 2 fois par partie sur un 2+ reroll, alors les chances que ça arrive au moins une fois dans le tournoi sont de 24,5%. Thème à la gueule du complot. Maintenant, vous avez peut-être un cœur de rôliste, et pour vous, l'improbable, c'est le 1 sur un D20, c'est-à-dire 5%. Dans ce cas, si vous jouez votre victoire au D20 à chaque partie d'un tournoi de 5 games, alors vous avez 22,6% de chance qu'au moins une de ces games soit perdue. Si vous risquez la défaite 2 fois par partie au D20, vous avez 40% de chance de perdre au moins une partie. On fera sur cette chaîne une masterclass dédiée à la macro-d'attrition et à la maîtrise des probabilités à Warhammer 40 000. Mais d'ici là, souvenez-vous, d'abord, le problème n'est pas le jet de dés, c'est le risque que vous prenez sur ce jet de dés. Si vous jouez votre survie sur un 2+, alors vous n'avez pas une stratégie, vous avez un espoir. Ensuite, As Reroll As n'est pas une anomalie, c'est une éventualité. Maintenant qu'on a bien fait le tour du jeu, on sait qu'on n'est pas sur du bilboquet. Et on a tout ce qu'il nous faut pour nous demander comment on gagne à Warhammer 40 000, et c'est ce qu'on traitera dans le prochain épisode des fondamentaux de 40K. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, likez, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Patreon. Vous y trouverez en avant-première le contenu de la semaine prochaine et les analyses exclusives. Et d'ici là, jouez smart, jouez fair. À bientôt sur le corner.